Je suis détruite, je peux pas redevenir un homme et je serai jamais une femme. L'avenir, c'est quoi pour un être humain? C'est créer une famille? Je peux plus. Je suis devenue stérile. C'est avoir une compagne ou un compagnon? Je peux pas, parce que j'ai plus aucune libido, plus aucune envie sexuelle. Je suis diagnostiquée depuis ma vaginoplastie de borderline, de dépression chronique, d'anxiété sociale et de troubles de l'identité. Au bout d'un moment, c'est trop. L'humain ne peut pas encaisser indéfiniment, en fait. Carly, vous êtes née homme et lorsque vous aviez 17 ans, vous avez entamé un parcours de transition sexuelle pour devenir une femme. Aujourd'hui, vous avez 30 ans et regrettez les nombreuses opérations que vous avez subies et qui vous ont mené à plusieurs tentatives de suicide. Comment avez-vous découvert cette transidentité? J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas d'amour, où il n'y avait pas de conversation, où il n'y avait pas de soutien, même entre eux. Donc une famille très dysfonctionnelle. Toute mon enfance a été catastrophique. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de traumas qui viennent de là. Mon homosexualité au début, je l'ai annoncé très tôt. Je l'ai annoncé vers mes 12-13 ans. Donc je le savais très tôt. Je le vivais mal. J'étais très gênée. J'avais honte. J'ai commencé à me poser des questions sur le genre quand j'ai su que ça existait, parce que moi j'ai grandi à la campagne, j'avais pas internet, on a eu l'internet très tardivement, les ordinateurs et tout très tardivement. C'était Kris Jenner, je crois, qui m'avait informé de ça via internet. Je me suis dit mais jamais j'aurais les moyens de faire ça, donc tant pis. Et par la suite, j'ai appris que c'était possible et que c'était pris en charge en France. J'avais un petit copain et mon petit copain m'a dit que j'étais très féminin, que je parlais de moi au féminin souvent et que je lui avais dit une phrase qui l'avait marqué. Alors j'étais jeune et c'était mon tout premier copain et en gros, lors de notre premier rendez-vous,